10 vidéos sur la moralité humaine. 1. Ne pas tuer. C'est évident. 2. Ne pas voler des choses. Sous une forme personnelle, disons, par rapport à ce que j'ai vécu. Je peux dire que je préférais mourir que de voler quoi que ce soit. Même pas une particule. Vous savez, nous vivons dans un monde étrange, avec une super inflation, quelque chose d'assez violent actuellement avec la guerre. Et par exemple, on en est venu à ce que des gens qui, de temps en temps, parfois, sans les condamner, ils ont envie de manger un petit bout de viande, bon, un steak, disons. Alors, les gens ont des difficultés d'argent, ce qui est dommage par rapport à l'aliénation qui les frappe et la façon dont on pourrait s'en libérer avec le RBI, le revenu de base inconditionnel, qui est part de solution, qui n'est pas la paresse, qui donne du temps pour étudier, penser juste, comme disait Pascal. Alors, vous avez un paradoxe, vous avez des choses un peu folles, ou quelque chose, anomalie, où les gens volent des steaks, ou volent un sandwich, et ils ont des énormes ennuis dans un magasin. Parce que ça, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Vous volez le magasin. Puis un jour, le magasin qui vous rend service avec les produits, les magasins, ils gagnent des fois pas assez, mais ils ferment. D'autres, ils gagnent très peu, et ils ferment aussi. Ensuite, les magasins, ils ont une légère perte. Là, il y a une chaîne d'alimentation, de food non-food, ils risquent de fermer. Alors après ça emmerde tout le monde qui est dans le coin. Et puis, notre magasin, notre petite Coop, ou dans notre village, ou notre petite Migros, ou Aldi, ou Lidl, ou Denner, ou les autres, il a fermé. Alors tout le monde est emmerdé. Vous savez? Alors, il faut pas faire ça. Déjà, Alors, voler, dites-vous non. Et les paradoxes sont, ou une situation anomalie, c'est que pour peu voler, pour avoir des graves ennuis, mais il y a des gens qui trafiquent des choses, si vous savez de quel monde c'est, avec des super scams, c'est incroyable. Ça dépasse des fois la raison, l'imagination, c'est violent et méchant. C'est une sucerie, extorsion vampirique de sang. Donc ne pas faire ça. Mais vous avez des gens, ils trafiquent des choses, disons, avec des mille, ou beaucoup de mille, ou des millions, beaucoup plus encore, des milliards. Et ils ont des fois moins d'ennuis, d'anomalie, que le monsieur, la petite dame, ou le kleptomane qui comprend pas tellement comment il fonctionne sa pensée, qui vole un petit objet pour manger, ou la matière pour manger des nourritures dans un magasin d'alimentation. Donc ça, pensez-y. Ça vous dit que nous vivons dans un monde sévère. Et il ne faut pas faire ça. Ne pas voler. Personnellement, vous savez, ma famille, qui était aussi un peu dans l'industrie, mon père, mécanique, d'une part, avec une activité annexe en mécanique, dans la vente de modèles réduits professionnels, nous avons une fois subi un cambriolage. C'était horrible. C'est comme pire qu'une violation de physico-mentale. C'est comme un holocauste personnel. C'était horrible avec mon père. Ça, c'était ancien. C'était tout à fait milieu des années 80. Je me souviens. J'étais arrivé à l'école et ils me regardaient, mes amis. Ils disaient, qu'est-ce que t'as, Marc? J'étais arrivé. Mon père, le matin, etc., la porte fracturée, malgré un petit système d'alarme lumineux, etc. J'arrive, mon père, pas une sidération, mais la police scientifique qui est venue après pour prendre nos empreintes, déjà pour nous disculper des voleurs. Alors, nous les avions trouvés, c'est-à-dire la justice les avait trouvés. Il s'agissait de Black Panthers, pas les Pink Panthers, les autres, les Black Panthers qui venaient de ex-Yougoslavie, des receleurs. Écoutez, c'était un désastre. Et pour l'avoir vécu, et bref, sans broder, je vous conseille vraiment, ne jamais voler quoi que ce soit. Surtout, disons,
des fois une inadvertance. Un stylo, puis vous dites, tiens, il vient d'où le stylo? Écoutez, vous pouvez le rendre si vous savez, ou quelque chose. Vous pouvez le rendre si vous savez d'où il est venu. Ça, c'est autre chose. Mais intentionnellement, sucer, tuer le magasin qu'un jour il disparaît et puis que tout le monde est emmerdé, c'est dommage, ça se fait pas. Voilà. Ça devrait être une règle humaine, une moralité absolue à avoir. C'est-à-dire, c'est comme si nous sortions avec ça, cette pensée, de sortir de la méchanceté, la bonté, le bon commerçant, le bon partenaire. Par exemple, si on pense juste, c'est le partenaire commercial, le vendeur est honnête avec l'acheteur et l'acheteur est honnête avec le vendeur. C'est une moralité SAWI, sawi.com, cours de relations publiques, cours de marketing, de vente et de multimédia et de digital et toutes sortes actuellement. Moi, je suis un ancien de cette école, CEFCO aussi, CEFCO, 1000 élèves, management, organisation. Donc, pensez juste bon vrai. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo que je viens de faire sur la moralité par rapport à ne pas voler, être honnête. Voilà. Ça, au moins. Vous savez, sinon, dans les multivers, ça peut coûter très cher, tout ça. Jusqu'à l'anéantissement de sa propre entité, disons comme ça. Alors, bonne chance, faites de bonnes affaires, le commerce. Ça existe, mais comme dit mon ami Arnold Schwarzenegger, il ne faut pas uniquement focaliser là-dessus. C'est-à-dire, tout n'est pas que commercial, mais beaucoup. C'est beaucoup avec vendre, la vie. Ou vous pouvez voir quelqu'un, un assistant social, une infirmière, ou un médecin, ou un pharmacien, ou un artiste, toute possibilité d'activité, puis, à moins qu'ils, elles, vivent sur des économies ou une situation personnelle, vous pouvez vous demander quand vous voyez quelqu'un, qu'est-ce que vous vendez? Voilà. Alors, le bon partenaire. Bonne chance, bonnes affaires. Je vous amènerai peut-être des clients. Pensez, le bon commerçant, les bons produits, des fois les bons prix, les clients, les clientes. Important, ça fait vos salaires. Voilà. Part de solution à tout ça est le RBI, le revenu de base inconditionnel. Voilà. Au revoir, chers amis.